100 jours pour bâtir ton empire raconte l'histoire de Kwame, un jeune entrepreneur ambitieux qui rêve de transformer sa petite idée en un véritable empire. Sur 100 jours, il traverse des défis, fait face à ses peurs, rencontre des mentors, apprend à gérer ses ressources, ses échecs et ses succès. Chaque étape est ponctuée d'enseignements pratiques, de stratégies concrètes et de leçons inspirantes. De la planification initiale à la concrétisation de ses projets, Kwame découvre que bâtir un empire ne se limite pas à l'argent. C'est avant tout un voyage de discipline, de persévérance et de leadership. À travers son histoire, le lecteur est guidé, inspiré et encouragé à passer à l'action pour bâtir son propre empire. Kwame avait une idée. Pas une petite idée, mais une idée gigantesque. Une idée qui prenait toute la place dans sa tête et dans son cœur. Il voyait un empire, une tour de verre et d'acier. Non pas de briques et de mortier, mais de passion et de persévérance. Il savait que le chemin serait long, mais son regard, fixé sur l'horizon, était plein d'une détermination inébranlable. Les premiers jours furent consacrés à la fondation. Kwame apprit qu'une idée sans plan est comme un bateau sans gouvernail. Il passa des nuits entières à transformer son rêve en une feuille de route concrète, à écrire, à calculer et à réécrire. Il comprit que le succès se construit avec la rigueur, pas seulement avec l'enthousiasme. Kwame comprit que l'empire ne se construirait pas seul. Il sortit de sa bulle, allant à la rencontre de personnes qui partageaient sa passion. Il trouva un mentor, une femme sage, qui avait déjà bâti son propre empire. Kwame réalisa que le bon conseil est plus précieux que l'or et que les bonnes connexions sont les fondations les plus solides. Un jour, la peur frappa à sa porte. Un concurrent lança un produit similaire. Kwame fut tenté de tout abandonner, mais il se rappela les mots de sa mentor. Un défi n'est qu'une nouvelle opportunité d'innover. Il se concentra sur ce qui rendait son idée unique, décidant de ne pas suivre la foule, mais de tracer son propre chemin. Kwame apprit l'importance d'écouter. Il créa un prototype simple et le présenta à des gens, demandant leurs avis sincères. Il découvrit que les meilleures idées sont souvent façonnées par ceux qu'elles sont censées servir. Il comprit que l'humilité de demander est la première étape vers la grandeur. Le moment de vérité arriva. Kwame avait investi tout ce qu'il possédait. Le chemin était incertain, mais il se rappela que le seul véritable échec est de ne pas essayer du tout. Il prit une grande inspiration et lança la première version de son projet, sachant que chaque petit pas en avant était une victoire. Les premières ventes arrivèrent. Kwame fut envahi par un sentiment de fierté et de soulagement. Il réalisa que le succès n'était pas seulement une question d'argent, mais de voir sa vision prendre vie et de résoudre un problème concret pour les gens. Kwame comprit qu'un empire ne se construit pas seul. Il commença à recruter son équipe, cherchant des personnes qui partageaient sa passion et sa vision. Il apprit qu'une grande équipe est plus que la somme de ses parties. C'est une famille travaillant vers un objectif commun. L'empire grandissait. Kwame faisait face à de nouveaux défis. Gérer une équipe, développer les opérations et rester fidèle à sa vision. Il se rappela que le voyage de 1000 lieues commence par un seul pas et que chaque jour est une nouvelle occasion d'apprendre et de grandir. Les 100 jours étaient passés. L'empire de Kwame n'était pas un bâtiment achevé, mais une entité vivante, en pleine croissance. Il savait que le voyage était loin d'être terminé. Il se tourna vers le lecteur et dit « Ton empire t'attend. Le premier jour, c'est aujourd'hui. Que vas-tu construire ?» Le plus grand défi de Kwame fut de passer du faire au faire. Il apprit à déléguer, à faire confiance à son équipe pour qu'elle prenne des décisions. Il comprit que la croissance ne se mesure pas à ce que tu construis seul, mais à ce que tu permets aux autres de construire. Un jour, une grosse commande fut annulée. La panique s'installa. Kwame se rappela que la résilience est la capacité à rebondir, pas à éviter les chutes. Il organisa une réunion d'urgence et ensemble, ils trouvèrent une solution créative pour transformer la perte en une nouvelle opportunité. Kwame comprit que les plaintes des clients sont des cadeaux. Il créa un système pour recueillir les commentaires, même les plus négatifs. Il réalisa que la critique est le carburant de l'innovation. Chaque plainte devint une opportunité d'améliorer son produit et de le rendre encore plus indispensable. La gestion des finances devint un art. Kwame apprit à suivre chaque centime, à comprendre la différence entre les revenus et les profits. Il réalisa que la liberté financière est la fondation d'un empire durable. Il embaucha un expert pour l'aider à naviguer dans les eaux complexes de la comptabilité. Kwame réalisa que son réseau était son plus grand atout. Il passa du temps à rencontrer d'autres entrepreneurs, à partager ses défis et ses succès. Il comprit que votre réseau est votre valeur nette. Il découvrit que l'entraide est la clé pour surmonter les obstacles les plus difficiles. La marque de Kwame n'était plus seulement un logo, mais une histoire.
Il commença à partager le voyage de son entreprise, ses hauts et ses bas. Il comprit que les gens n'achètent pas ce que vous faites, ils achètent pourquoi vous le faites. Son histoire devint la voix de son empire. Un nouveau concurrent, plus grand et plus riche, entra sur le marché. Au lieu de paniquer, Kwame se concentra sur son avantage unique, son agilité et sa proximité avec ses clients. Il se rappela que la taille ne garantit pas la victoire, l'agilité le fait. Il lança une campagne qui célébrait sa petite taille et son dévouement. L'innovation devint une habitude. Kwame alloua du temps et des ressources à la recherche et au développement, même quand les choses allaient bien. Il comprit que l'innovation est la seule assurance contre l'obsolescence. Il encouragea son équipe à expérimenter et à ne pas avoir peur de l'échec. Les journées étaient longues et les nuits courtes. Kwame sentit le poids de la fatigue. Il apprit que prendre soin de soi n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Il commença à prendre des pauses, à faire de l'exercice et à passer du temps avec ses proches. Il comprit que son bien-être était la fondation de son empire. L'empire de Kwame n'était pas seulement une entreprise, mais une force pour le bien. Il créa une initiative pour aider les jeunes entrepreneurs de sa communauté. Il comprit que le véritable succès n'est pas ce que vous accumulez, mais ce que vous partagez. Il réalisa que son empire était une source d'inspiration pour les autres. Le plus grand test de Kwame fut une négociation pour un partenariat majeur. Les enjeux étaient élevés. Il se rappela que la négociation n'est pas une bataille, c'est une danse. Il resta calme, écouta attentivement et trouva un terrain d'entente qui bénéficiait à tout le monde. Les 100 jours étaient presque terminés. Kwame prit le temps de célébrer les petites victoires, la première vente, le premier employé, le premier grand partenariat. Il comprit que le succès est une série de petites victoires. Il organisa une fête pour son équipe, reconnaissant leur travail acharné. Kwame regarda en arrière. Il n'avait pas construit un empire en 100 jours, mais il avait posé les fondations. Il avait appris, grandi et échoué, mais il avait toujours continué. Il comprit que le voyage est la récompense. Il savait que les 100 jours n'étaient que le début. Le plan d'action de Kwame pour l'avenir était simple. Continuer à apprendre, continuer à innover et continuer à servir. Il savait que la construction d'un empire est un processus continu, une quête sans fin. Il comprit que le succès est un voyage, pas une destination. Et maintenant, c'est à ton tour. L'empire de Kwame est en pleine croissance, mais le tien n'attend que toi. N'aie pas peur de commencer petit, de faire des erreurs, de demander de l'aide et de célébrer chaque victoire. Le premier jour est toujours le plus important. Alors, que vas-tu construire ? Chaque grand rêve commence par une décision et un premier pas. Kwame nous rappelle que la motivation n'est pas suffisante si elle n'est pas accompagnée d'actions concrètes chaque jour. La persévérance transforme les idées en réussite. Le véritable leadership se construit dans l'action, la responsabilité et l'exemple. Kwame nous enseigne qu'un leader n'attend pas les conditions parfaites. Il agit, inspire son entourage et transforme les obstacles en opportunités. Les échecs et les difficultés ne sont pas des barrières, mais des enseignements essentiels. Kwame montre que la persévérance quotidienne, la discipline et l'apprentissage constant sont les clés pour bâtir un empire durable.